Hey, salut les amis, ici Tintin du 24, donc nouvel épisode de Mysteria 24, épisode 10 ou 11. Donc aujourd'hui on va parler de l'Argoé. Alors l'Argoé, pour ceux qui ne savent pas où c'est ou qu'est-ce que c'est, si vous voulez, c'est le château d'un roi d'Angleterre, là où il a été mis en quarantaine, on va dire ça comme ça. Donc on part aujourd'hui pour l'Argoé et c'est parti les amis. Alors les amis, comme d'habitude, on va commencer par l'histoire du lieu. Donc l'Argoé, c'est une citadelle qui daterait à peu près du Xe siècle pour le premier château. Donc le site a plus de 10 siècles d'histoire. Au Xe siècle, à la fin des invasions normandes, le duché de Bretagne est divisé en seigneuries qui ont un rôle économique et judiciaire. L'Argoé Attendez, le seigneur il s'appelle Dorien Ier sur un territoire qui va de la Vilaine à Auray. Le premier château est attribué au seigneur de Malestroit au XIIIe siècle. Lorsque la guerre de succession du duché au XIVe siècle, le seigneur de l'Argoé prend parti pour Charles de Blois soutenu par les Anglais. C'est ainsi que Henri Tudor de Lancaster séjourne de 1474 à 1476 au château d'Elven en tant qu'hôte du roi de Bretagne avant de devenir en 1487 Henri VII roi d'Angleterre. Donc je vais vous en parler plus en détail pour après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je crois que ça va vous passionner. Alors à la fin du XIVe siècle, Jean III entreprend la construction du donjon octogonal. Donc je crois que c'est là où Henri a décidé de passer son exil. La construction du donjon octogonal, son gendre Jean Raguenal ajoute une petite tour ronde restaurée au XXe siècle. Brûlée par les troupes du roi de France Charles VIII en 1490, la forteresse est reconstruite à la fin du XVe siècle par Jean de Rieux, tuteur de la jeune duchesse Anne de Bretagne, dont il reçoit une aide financière conséquente. Les armes de la famille de Rieux figurent au-dessus de la porte du Châtelet. Donc le Châtelet, je crois que c'est l'entrée, si vous vous souvenez du château. L'influence de l'Argoé s'arrête au 16e siècle. Le château passe à la famille de Coligny, convertie au protestantisme. Oui, donc l'amiral de Coligny, je crois, c'était l'un des protestants qui a essayé de tuer le roi Henri de Navarre, je crois. D'après mes souvenirs d'histoire. Alors, Coligny converti au protestantisme. Au milieu du XVIIe siècle, Nicolas Fouquet, surintendant du roi des finances de Louis XIV, achète le domaine et commande un état des lieux qui montre déjà que le château est dans un état de grand délabrement. Après l'arrestation de Fouquet, la propriété est vendue en 1686 à monsieur de Tréméreuc, conseiller du Parlement de Bretagne. Par héritage successif, elle passe au propriétaire actuel, dont des travaux de consolidation sont entrepris en 1977. Pendant plus d'une dizaine d'années, la forteresse revit chaque été lors des spectacles de son et lumière auxquels participent de très nombreux habitants. Bien que partiellement en ruine, la forteresse du 13 XIIIe siècle, couronnée de mâchicoulis et protégée par des herses et un pont-levis, reste une
Le donjon octogonal du 15e, d'une hauteur de 45 mètres, est l'un des plus élevés de France. Ouais, c'est pas ça. Il comporte 6 étages divisés en 3 parties. Les cheminées monumentales sont toujours visibles au 4e étage. Se situe à la chapelle privée dont il subsiste la baie au remplage flamboyant. Donc voilà. En 1862, Prosper Mérimée fait classer le donjon monument historique. Par la suite, l'ensemble est classé au monument à l'organisation des monuments historiques au niveau mondial. Donc maintenant, on va passer à l'exil de notre cher Henri VII d'Angleterre. Oui, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et que vous vous ennuierez pas trop. Donc j'ai pu lire aussi dans les commentaires, donc ce qui a strictement rien à voir que vous, qu'il y a un de vous qui m'a demandé pourquoi je faisais autant de cycles noirs dans ma vidéo. Donc je vais y répondre. C'est normal parce que les sujets que je traite actuellement ne sont pas, je n'ai pas beaucoup de ressources au niveau photo ou vidéo. Donc si vous pouvez m'aider à voir des photos ou des vidéos sur par exemple le sujet que je traite actuellement, ce sera possible, mais il faut vraiment que vous m'aidiez parce que je débute juste, donc c'est normal que mes vidéos soient un peu nulles. Je sais pas si d'ailleurs cette série va durer ou quoi, je ne sais pas. Donc voilà. Donc on passe à la deuxième partie maintenant. Dans son donjon, Henri Tudor, duc de Richmond, alors notre futur Henri VII, est alors âgé de 17 ans. Héritier de la maison de Lancaster, il est opposé dans la guerre des Deux Roses à l'héritier de la maison d'York, qui prétend comme lui à la couronne. Or, Henri a dû se réfugier 3 ans plus tôt en Bretagne, où il est protégé de François II, à tel point que lorsque le roi d'Angleterre Édouard IV à York encourage la capture d'Henri, le duc de Bretagne prend le parti de le mettre à l'abri à l'Argoué, où il demeurera enfermé en résidence surveillée durant 18 mois. Finalement, après 14 ans d'exil, Henri Tudor débarquera en Angleterre en 1485, il sera couronné et régnera sous le nom d'Henri VII durant plus de 20 ans. Oui, donc c'est vite dit comme ça, mais je peux vous jurer que j'ai un peu galéré pour mettre le principal parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire. Donc voilà, on passe à la dernière partie de la vidéo, donc anecdote de l'Argoué, et après voilà. Donc, le roi de France Charles VIII, victorieux de Rieux à Saint-Aubin de Cournier en 1488, brûle bientôt la forteresse, mais aussi par un dénouement de l'histoire. Son épouse Anne de Bretagne devient reine de France et aidera à la restaurer au milieu du XVIIe siècle. Le fameux surintendant Fouquet le rachète. L'Argoué, déjà très délabré, passe 3 décennies plus tard aux mains de Michel de Trémeraie, conseiller au Parlement de Bretagne. Ses descendants sont autopropriétaires, se sont laissés envoûter par le charme des lieux. Et il y a beaucoup de représentations au niveau de l'été, comme vous avez pu l'entendre, des spectacles, des reconstitutions pour aussi des films. Donc voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo qui est déjà dans les formats d'habitude. Donc comme je vous l'ai dit, peut-être que je ferai une pause au niveau des Mysteria 24 pour un nouveau format d'émission, ou peut-être autre chose, je sais pas encore. Donc je vous annoncerai ça plutôt dans une grosse vidéo, là où il y aura plus de dénouement et beaucoup. Donc je vous remercie d'être toujours aussi fidèle aux vidéos, et n'oubliez pas de partager, de liker, enfin tu connais la musique. Et puis voilà, allez, à la prochaine les amis.